Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on parle des objectifs Astro et des objectifs haut de gamme, hein, surtout chez Sony, les objectifs les plus lumineux, car j'ai pu réunir sur une sortie en Astro quasiment tous les objectifs GM de chez Sony. Donc, on a ici le 12-24 2.8, le 16-35 2.8 et toutes les focales fixes, 14 mm 1.8 GM, 24 mm 1.4 GM, 35 mm 1.4 GM et le 50 mm 1.2 GM. L'intrus, quelque part, c'est le Sigma 14 mm 1.4 que j'avais aussi sur cette sortie-là. Alors ici, ça va être un pack de RAW à télécharger. Téléchargez les RAW. Je vous ai fait toutes les ouvertures de la grande ouverture jusqu'à 2.8 pour tous ces objectifs-là. Libre à vous de faire tous les comparatifs que vous voulez, de regarder si tel objectif que vous avez prévu d'acheter est suffisamment performant ou non pour vous en astrophotographie. Ce qu'il faut regarder généralement, c'est zoomer au centre. Regardez qu'il n'y ait pas trop d'aberrations chromatiques au centre. Vous voyez ici, je suis sur le 24 mm 1.4 GM de chez Sony, qui m'a un peu déçu, donc je vais vous le dire sur cette sortie-là. Parce qu'effectivement, regardez, je suis au centre et en fait, ce qu'on veut éviter, c'est ce genre de choses. Vous voyez, quand les étoiles commencent à avoir des halos un peu trop prononcés, ici, je suis à l'ouverture 1.4. Et quand vous allez sur les côtés, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que les étoiles ne s'allongent pas trop? Est-ce qu'on n'a pas trop d'effet comète? Vous voyez, l'effet comète, c'est comme quand, au lieu de rester sur un seul point, on va avoir une étoile qui bave, parfois qui fait comme un effet avec des ailes, comme un effet satellite. Donc, est-ce qu'il y a des aberrations chromatiques ou pas? Vous voyez, toutes ces étoiles-là, ici, elles sont majoritairement bleues et en plus, voilà, elles ont un effet comète qui sont assez prononcés. Donc ça, c'est le genre de choses que vous allez pouvoir regarder. Alors ici, évidemment, on est sur que des grandes ouvertures, à part les zooms que j'ai inclus. Évidemment, il y a plein d'autres objectifs dans la gamme G, notamment chez Sony, qui serait avec une ouverture 1.8 beaucoup plus abordable. On a aussi des constructeurs tiers. Je vous ai fait le test récemment du Samyang 24 mm 1.8. Allez voir le test si vous ne l'avez pas vu. Il a en plus une innovation qui vous permet de faire la mise au point automatique, ce qui est génial en astro. Regardez cet objectif, en plus il n'est pas très onéreux. Aujourd'hui, lors de cette sortie-là, c'était surtout les objectifs haut de gamme que j'avais réunis et je vais essayer de faire une vidéo dans un temps futur, peut-être l'année prochaine, avec des objectifs qui vont être beaucoup plus abordables, plutôt en 1.8. Voilà, lien dans la description. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez retiré de tout ça. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner avec le bouton s'abonner pour soutenir mon travail, les pouces levés vers le haut. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!